toi aussi pareil. Je sais que vous êtes dans l'élite. Vous cherchez quand même à être élitiste dans ce que vous faites. C'est un mot pas forcément extraordinaire, mais vous avez compris. Vous voulez exceller. On vise l'excellence. Tu vois? Mais en vrai, pourquoi on vise pas juste... C'est une question. Hein. Pourquoi on vise pas juste ce qu'on fait sans forcément avoir à parler de « Ah, je veux être là, je veux être... » Tu vois, je sais pas comment forcément formuler ma question. Mais... Vas-y, fuck it. Non, franchement. Parce que C'est intéressant. ça génère une certaine motivation, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le fait de se dire, il faut pousser plus loin, il faut aller plus haut, tout ça et tout, ça génère une motivation et de se dire quoi, mais je veux, je veux arriver au niveau tu vois, de mes inspirations, de ces gars-là, en fait. Et me dire, si eux, ils l'ont fait, tu vois, c'est, moi, je vais le faire aussi. Et après, on va se retrouver ensemble et on va former les gens aussi. On va être sur un yacht. Et on va être sur un yacht. Non, mais tu vois, c'est aussi le fait de se dire quoi, c'est la manière dont je vois la chose, en tout cas, le fait d'arriver à exceller dans son domaine, même professionnellement, mais aussi humainement parlant, tu vois, c'est de se dire, c'est ensuite de pouvoir transmettre par la suite. Tu vois, c'est d'avoir une vision assez, une approche assez altruiste de la chose, de dire, j'ai réussi, je veux que les gens qui me ressemblent, je veux les gens qui ont grandi avec moi, je dis, ouais, s'il l'a fait, moi, pourquoi pas. Et après, ensuite, tu donnes les codes aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où tu peux utiliser tes réseaux à bon escient, tu vois. Te dire, écoutez, je suis comme vous. Me définissez pas par un blue check ou par le nombre de followers ou de likes que j'ai, c'est je suis comme vous. Venez, on parle un peu. Venez, on parle, on vous donne les codes. Je dis pas que tout le monde va réussir, mais au moins... Il y aura un échange, il y aura un apprentissage. Il y aura un échange, il y aura un truc comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de viser l'excellence, je pense, dans ce que tu fais, parce qu'il faut... déjà, on n'a qu'une seule vie, donc autant aller autant essayer de réaliser tout ce que tu peux faire et de montrer aux gens que c'est possible. Tu vois. En vrai, cette question, je la pose parce que moi, j'ai un peu arrêté de viser l'excellence, tu vois. Parce que ça me fait mal à moi, tu vois. Moi, Parle. Hein? Vas-y. Ah, parle, tu m'as dit. Elle me tue, wesh. Dis-nous. Parle. Raconte. Ça m'intéresse. Tell us. Ça se voit que tu as besoin de parler anglais, toi. Parle, ouais. Say it. Ah, si vous voulez, on fait un pur anglais. Hein. On fait la colloque, the collocation. The collocation. Mais j'ai arrêté parce que ça me faisait du mal dans le sens où l'insatisfaction que je pouvais ressentir pouvait me détruire tout autant que juste rien faire. Tu vois? C'est-à-dire que si je fais que c'est comme je sais que tu vis des moments avec des gens et qui te disent ouais voilà l'année prochaine il faut qu'on fasse ça. Si l'année prochaine t'as pas fait, c'est un échec. Enfin, ça peut être vu comme un échec. C'est dur en vrai. Je préfère me dire je fais, je vois. Et on y va. Tu vois, j'ai un peu du mal avec... tu vois. Après, c'est une approche personnelle. Hein. Je pense que c'est juste le mot qui me gêne moi. Parce qu'en fait, c'est la même chose. Parce que quand je ferai, je voudrais être meilleur quand même. Tu vois. Mais je sais que dès que je parle d'excellence... Après, en même temps, tu me diras, j'ai toujours envie de faire mieux. C'est vrai, tu vois. Mais peut-être que tu veux pas te rajouter cette pression, d'avoir la pression de t'afficher comme quelqu'un comme ça, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Tu vois, moi, je pense que le trop sérieux, déjà, c'est pas pour moi. Impossible. J'ai peur de... Enfin, non, je n'ai pas peur, je sais qui je suis, tu vois. Mais impossible. Je peux pas... C'est-à-dire trop sérieux? Demain, si je fais un truc où j'ai besoin d'être sérieux, c'est-à-dire... Oui, d'accord, formel, tu veux dire? Sérieux, c'est ma manière d'être. Là, je suis... Oui, mais par exemple, sérieux, est-ce que ça va être dans les efforts ou est-ce que ça va être dans la sérieux façon... dans les efforts, ça, c'est... Il faut pour réussir. Donc, en vrai... ma personnalité, d'accord. tu vois. Et ben... te faire toi, quoi. Ouais, je sais que, tu vois, je pourrais pas réussir. Moi, je pourrais pas, tu vois. J'ai besoin d'avoir cette full personnalité et qu'on m'autorise, même pas on m'autorise, que je puisse l'avoir dans le domaine dans lequel je suis. Qu'on t'accepte comme ça. Qu'on m'accepte en fait, tu vois. J'ai fait des tafs au bureau et vas-y, tu peux pas vraiment t'exprimer vraiment comme t'as envie. Pantalon de Fursac. Tu vois, voilà. On va faire la bise, salut, tu vas à la thérapie. Ouais, tu vois, ce genre de truc. Et, mais c'est... Non, mais c'est peut-être pour ça que tu fais ce que tu fais maintenant aussi. Voilà, et toi-même, tu vois, enfin vous en fait. C'est exactement la raison pour laquelle je fais ce que je fais maintenant. Parce que je voulais pas qu'on m'impose de pas être moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas pour moi d'être le formel, tu vois, corporate, faut faire ci, ça. Non. Tu vois, tu m'imposes une coupe de cheveux, tu m'imposes un truc, un style, pourquoi? Ah, j'ai coupé mes cheveux pour le taf. Ça, c'est le pire truc. Tu vois ce que je veux dire? Pire. C'est on peut te... Ah ouais, gars. Dégradé propre, mais pas trop blanc, parce que si c'est dégradé blanc, ça va être... Ils sont pas prêts pour les tresses. Tu vois ce que je veux dire? Et le jour où je me suis rendu compte que j'ai coupé, pas pour moi, mais pour une fois que j'ai eu mon diplôme, je veux un taf. Tu t'es senti comment? T'es sali, frère. Tu dis, enfin, c'est un grand. Ouais, non. Je vois ce que tu veux dire. T'es sali. Tu dis, mais gars, j'ai donné mon behind. Clairement. Mais clairement.
Et je tiens à préciser... On va faire les traductions avec toi. non mais en vrai, c'est-à-dire que la personne qui me voyait, c'était même pas moi en fait. Je lui ai donné un truc qu'elle voulait elle, pour sa société, mais pas moi. Moi, ça tient qu'à moi, je vais en tresse, c'est fini. Aujourd'hui, je le ferai. Ou je le fais. Parce que j'en ai rien à cirer. Tu vois. Mais avant, je me suis dit, j'ai quand même coupé pour correspondre à quelque chose, mais qui n'est pas moi. Tu vois. Bien sûr. Et quand je me suis rendu compte, gars, j'ai dit, wow. C'est vrai, les gens disaient, ça te va bien et tout. Mais il y a un jour, il y a une fille qui m'a dit, ça te va bien, mais je vois pas Vincent. Chier! Une personne du taf qui t'a dit ça? Non, une pote à moi extérieure. Okay. Elle m'a dit, les tresses, c'était toi. Chier! Ça fait mal, hein? Tu dis, ah ouais, je dois le relaisser pousser. Et là, c'est compliqué. Rendez-vous dans 2 jours. Le cheveu, j'ai une analogie sur le cheveu que je trouve extraordinaire, c'est que le cheveu, c'est comme la vie. Ok. T'as la coupe simple qui passe, t'as la coupe intermédiaire qui est casse-couille. Sous le bonnet, voilà. Et t'as la coupe que tu souhaites. C'est comme une tâche dans la vie. C'est-à-dire que quand tu commences, c'est petit, c'est tout beau, tout nouveau. Quand t'as intermédiaire, c'est la coupe dégueulasse, relou. Ugly. Mais c'est les tâches compliquées dans un taf, tu vois, ou dans ce que tu vas entreprendre. Et après, tu flexes. Et le résultat que t'as, c'est le flex. Mais ça. Les gens, ils ont tendance à couper dans l'intermédiaire. Ils sont pas prêts. En plus, je suis grave dans ça en ce moment. C'est ça. Non, c'est bien, moi, je kiffe, t'es fou. Ah ouais. Mais aimez-vous en toutes circonstances, les gens, c'est important. Let's go. Non, mais ce que tu disais, c'est super important. Et c'est surtout, à titre personnel, je me suis dit quoi? C'est quoi, j'ai envie d'être moi. On me laissera pas dans les métiers peut-être que je vise, tout ça et tout, je vais devoir me, entre guillemets, conformer sur un truc. Tu sais quoi, je vais travailler plus dur, mais au moins je serai moi et j'aurai ma satisfaction. J'aime beaucoup. Et il y a aussi ce que tu disais, tu vois, il faut savoir aussi, même si tu vises l'excellence, des fois il faut savoir prendre un peu de recul et tu vois, genre se pincer pour se dire, ok, ce que je vis, c'est réel, le moment il est là, j'ai quand même fait ça. Tu vois, j'ai quand même réussi à faire ci, ça. Et après tu t'avances de plus belle. My guy. Ça me parle, hein. Ouais, donc je trouve que c'est intéressant. C'est énervé et en fait, je sais plus. Je réfléchissais à un truc quand tu parlais d'éternelle insatisfaction en vrai. Moi, je sais que par exemple, je suis comme ça, tu vois. T'es comment Je suis jamais content. Ok. Mais. Ça te pique pas ça? Frère, ça me crée autant de frustration que ça me permet de faire des trucs. Alors imagine comment ça me frustre. T'as capté? Mais de l'autre côté, imagine comment ça me permet de faire des trucs. Tu vois, moi par exemple, petit à petit, je suis en train d'accepter le fait, entre guillemets, de ne jamais être satisfait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai accepté le fait que, à la fois, c'est une source de frustration énorme. Parce que, tu vois, typiquement, là, on a ouvert la nouvelle salle il y a 2 semaines. Les gars ils m'ont dit, ouais, t'es content et tout. Ouais, j'ai bu un coup quand on a signé il y a 1 an et demi, mais depuis, c'est bon, tu vois. Mais de l'autre côté, je sais que ce sentiment-là, ce ressenti-là, il me permet de me dire, il n'y a pas de jour off. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est important de trouver une balance, un équilibre. Et j'en parlais avec une copine qui me disait, c'est important de développer aussi ce que tu vas faire autour. Celle de hier? Non. Ah. C'est important de développer ce qu'il y a autour. Je serai pas dans le jus. C'est important de développer ce qu'il y a autour. Vas-y. C'est important de développer ce qu'il y a autour. Joe. Il était avec une petite hier, c'est pour ça. Non, j'étais qu'une pote hier. Une petite, c'est une fille. J'étais qu'une pote hier. Vas-y. Et c'est important, je suis toujours dans mon thème. C'est important de développer ce qu'il va y avoir autour. C'est-à-dire qu'au-delà du business, tu vas avoir tes amis, tu vas avoir ta famille, tu vas avoir ta santé, tu vas avoir toutes ces choses-là sur lesquelles tu vas devoir travailler, etc. Mais de l'autre côté, moi je sais que ce sentiment d'insatisfaction, à la fois, il me crée de la frustration. Bah ok, j'apprends à gérer. Mais de l'autre côté, par contre, il me permet de rester le pied sur le gaz tout le temps, tu vois. Ok. Et tu penses que ça te définit d'être insatisfait, c'est toi, c'est réellement toi, ou alors c'est quelque chose qui est arrivé, tu vois? Parce que là j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de soi, ce qui est bien, tu vois. Et moi je sais que je suis insatisfait, mais c'est pas quelque chose qu'on a de nature, je pense. Au début, tu veux dire que avant t'étais pas comme ça? J'ai toujours été un mec du jour le jour, moi, tu vois, j'y vais, j'avance. L'insatisfaction, elle est arrivée au moment où t'arrives, quand tu mets un vrai pied dans la vie adulte. Tu commences à te comparer? Et que tu commences à, tu vois, tu te compares avec les autres et tout, tu compares ton avancée dans la vie, tu compares plein de choses. Comme moi, j'ai arrêté mes études, je les ai reprises tardivement, enfin bref, tu vois les jeux. Donc tu dis, ouais, bah en fait, je suis pas satisfait de ce que j'ai. Et il y a quelqu'un ma mère, elle m'a dit, ouais, mais... Il y a quelqu'un, ma mère. Non, ma mère, elle m'a dit, ouais...
on avance tous à notre rythme et ressembler à l'autre, c'est pas une réussite en soi. On en revient à l'authenticité dont on parlait tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis devenu moi, c'est récent pour moi, tu vois. C'est récent à la mort. Le jour où j'ai accepté que je peux pas fuck avec tout le monde, le jour où j'ai accepté que certains types de personnes sont attirés par ma personne, tu vois, que j'ai accepté que je peux pas tout réussir, que j'ai accepté que il va falloir entreprendre des choses mais que tu vas pas forcément tout ce genre de choses, tu vois. Et ben ça m'a permis de me dire, et ça m'a permis d'être moi en fait à 100%. Parce que selon moi, à partir du moment où tu transformes ta personnalité comme pour les gens, tu peux aussi transformer ta personnalité pour tes activités. Ok. Pour ta marque, comme pour ta marque aussi, que j'appelle une marque, c'est une marque, tu vas avoir des relations avec des gens. Tu vas avoir des relations aussi avec ta marque. Ta marque va te représenter. Ta marque a un message et un storytelling, ce que tu disais. Est-ce que ce storytelling, il représente ta personnalité? Totalement. En partie. Ok. Donc tu vois, vous n'avez pas eu à vous transformer. Cependant, beaucoup de gens, pour leur business, leur activité, ils vont transformer leur personnalité pour aller avec leur marque. Tu vois. Et ça, pour moi, c'est impossible d'être soi dans ça. Ou alors tu es dans une bipolarité, une bi-personnalité, tu vois ce que je veux dire? Je comprends, ouais. Donc moi, j'ai réussi à lâcher le truc au moment où je me suis dit, hey, gars, avance, vois, fais. Mais te pose pas la question à savoir est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire. Fais, il faut juste faire en fait. Et le podcast, il m'a permis justement de franchir ce plafond de verre qui était pour moi le truc le plus compliqué à franchir, c'est de faire en s'en foutant de ce que les autres puissent penser. Avant ça te bloquait? Ouais, parce que moi j'aime bien être bien vu. J'aime bien être bien vu et c'est là que je me trompe. Parce que tu veux pas être toi pour être bien vu. Tu peux pas plaire à tout le monde. Mais le jour où j'ai fait ce podcast-là, c'est là que je me suis dit, je sais qu'à ce moment-là, il y a des gens qui vont me dire, casse les couilles. Les gens vont me dire, mais j'ai pas envie de le voir. Les gens vont me dire, oh, c'est cool de les voir. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai réussi à percer ce truc-là à partir de ce moment-là, je pense, tu vois. Je l'avais un petit peu machin, mais là, c'est le max du max. C'est ce qui te pousse à continuer aussi à continuer, faire ça. Tu vois. Parce que là, tu leur donnes la version la plus pure de toi. Complète, tu vois, à 360. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, ce que vous disiez sur le fait d'être satisfait, il y a deux types de satisfaction. Ouais. Il y a celle qui est professionnelle et forcément qui te pousse à avancer. Parce qu'au final, si au bout d'un moment dans ton activité, tu te dis bon, bah c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, il te reste quoi à faire? Tu vois, ça veut dire que tu as fini en fait. Tu vois, pour un artiste, un créatif, peu importe, te dire ça y est, j'ai fini, ça doit être terrible quand même. Tu vois, t'as fini le jeu, ça y est. Bah ça y est, tu finis en vrai, si tu veux, tu finis, ça finit jamais. Après, il y a la satisfaction qui va être aussi personnelle. Tu vois, au niveau de est-ce que je suis une bonne personne dans mon entourage, ma famille, comment je la traite, est-ce que j'arrive à construire un foyer qui est stable, des choses comme ça, est-ce que j'arrive justement à être une personne présente pour, tu vois. Il y a la satisfaction humaine qu'on peut avoir. Ouais, je comprends. Et dans les deux cas, de toute façon, ça se finit jamais en fait, parce que quand tu finis, ça veut dire que t'es mort, quoi. Je trouve que c'est dur d'être, c'est dur, hein. Je pense que c'est un vrai taf d'être soi avec tout le monde, tu vois. De pouvoir satisfaire aussi, donc je reprends ton mot, la satisfaction pro-personnelle. C'est dur de lier les deux, parce que c'est dur de... En fait, je pense qu'il y a un moment, il faut pouvoir gérer sa personnalité et se dire, voilà, au taf, je donne ça, et à la famille, c'est ça, mais il faut que je reste moi quand même, coûte que coûte. Tu vois. Comment dans le taf, c'est une question par rapport à ce que tu dis, comment dans le taf, par exemple, tu peux conserver ta personnalité tout en plaisant à un domaine qui est pro et à un domaine qui n'est pas forcément le tien. Ça a été créé par quelqu'un. Après, toi, je sais que tu as ta marque. Donc, en vrai, je sais pas si... Voilà. Enfin, je pense que tu as déjà taffé avec des gens, tu me diras. Mais... après, moi, ce que je peux dire de mon expérience et même de ce que je vois autour, c'est que ceux qui réussissent en général, c'est des gens qui restent quand même fidèles à eux-mêmes. Tu vois, et c'est un truc que j'ai vraiment appris il y a quelques années après, en faisant le bilan du voyage que j'ai fait quand je suis parti à l'étranger et tout, c'est que rester soi-même, c'est ce qui permet aux gens de... Les gens vont vraiment t'aimer pour ça, en fait. Tu vois, si tu restes toi-même à 100%, tu vois, des gens vont pas tout... En fait, c'est pas forcément... Les gens vont pas forcément t'aimer, mais ils vont te respecter. Tu vois, et ça, dans un milieu professionnel, des fois, ça vaut plus que de l'amour, tu vois. Parce qu'en vrai, on n'est pas là pour faire des sentiments, tu vois. Rien de personnel, c'est que du business. Tu vois. Mais c'est... non, mais le fait d'avoir du... Après, il faut connaître les codes aussi, tu vois. Il faut savoir se former, il faut savoir être prêt aussi pour... tout en gardant des principes, des valeurs qui te sont... Je le dis souvent ça dans les podcasts d'ailleurs, parce que je fais beaucoup de podcasts. Faut se faire mousser, c'est important.
Non, mais ça, je pense que l'authenticité, tu vois, c'est l'authenticité, c'est la chose la plus importante. Enfin, c'est important. Il y avait Très important. un truc. Après, je trouve que c'est important d'expliquer que la réussite, c'est pas forcément financier. Parlons-en. Tu vois. C'est quoi ta définition du succès? J'aime bien ça. Ah oui, J'aime bien On est parti pour 3 émissions. Bro, voilà, J'aime. C'est quoi ma définition du succès? Waouh! T'es arrivé avec un vrai truc. Ma définition du succès, moi, alors j'en ai eu 2, je pense. L'immature et la mature. Immature, money. J'étais à la recherche du stacks every single day, tous les jours. Mature, donner. Ok. Parce que c'est en donnant que tu reçois. J'adore donner. Ok. I like that. Je suis pas riche. Je suis pas pauvre. Mais si je peux donner, je donne. Même quand je peux pas, je donne. J'adore ça. Et ça, pour moi, c'est l'ultime succès, selon moi, tu vois. Parce qu'il faut ramasser, mais il faut distribuer. Tu vois. Pas dans les bling-bling et c'est bullshit. Tous ces trucs-là, inutiles. Même si j'aime. Parce que j'achète des pompes et tout, j'avoue, je l'admets. J'ai de la merde. Ah si. Ouais, donner. Je crois que c'est ça un petit peu. Je sais pas si je réponds à ta question. Toute réponse est toute réponse c'est une question, bien sûr, et toi pour toi. P. La définition du succès, alors c'est ouf, ça m'a beaucoup parlé quand Vince il a dit j'ai 2 définitions. Parce que, oh le faillot. Parce que récemment, moi je me suis dit réellement, enfin ce que je me disais jusqu'à récemment plutôt, c'était le fait de dire le succès pour moi, c'est pouvoir faire ce que j'ai envie de faire tous les jours. Tu vois? Et je pense que, en fait, je ressens ça, mais que petit à petit, alors je ne saurais pas encore identifier quoi, mais cette définition, elle est en train d'évoluer. Alors, elle n'est peut-être pas en train d'évoluer énormément, mais je sais que rien que le fait de me lever le matin et de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, comme tu disais tout à l'heure, en respectant mes codes à moi, tu vois, à travers ma culture à moi, etc., ça, je sais que je pense que c'est quelque chose dont je suis le plus fier. Tu vois? Mais dans l'évolution que je vois, je me rends compte en fait que de plus en plus, ce qui me fait kiffer, c'est le fait de me dire que avec ce qu'on est en train de créer là, il y a des gens qui sont touchés. Et ça peut être des gens avec qui je travaille à l'intérieur de la salle du temps. Comment je vais pas parler de ça? Ça peut être des gens à travers le podcast qu'on est en train de faire, tu vois, qui vont échanger parce que, tiens, tu vois, typiquement la dernière fois, il y a une meuf qui disait, moi ça me fait plaisir d'entendre des gars qui parlent comme ça et qui vont pouvoir être ouverts à ce dont vous êtes en train de parler, parce que je pensais que un gars, bah, entre guillemets, c'était brut et c'était pas vulnérable et c'était machin, et quand je vous entends parler, moi ça me donne de l'espoir. Tu vois ce que je veux dire? Je me rends compte que de plus en plus, le fait de pouvoir mettre de l'énergie dans des projets qui me tiennent de plus en plus à cœur, parce que demain, la salle du temps, donc mon business ça pète, c'est lourd et je vois les efforts fournis. Demain, la coloc ça pète, faut bien penser que, ok, il y a du travail, mais on est quand même assis à discuter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, entre guillemets, l'effort que je fais, j'ai l'impression là de me dire, je me rapproche beaucoup plus de qui moi je suis réellement. Tu vois ce que je veux dire? Que dans un business que j'ai fait à côté où, alors oui, ça me ressemble, mais l'effort est, je pense, 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus difficile. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, en vrai, voilà. Et toi, ça? La définition du succès, elle est beaucoup plus. Elle est très spirituelle, je pense. Ok. Tu vois, c'est de se dire, quand tu vas mourir, comment les gens ils vont se rappeler de toi et comment tu as réussi, l'impact en fait que tu as réussi à avoir sur les gens. Tu vois, qui soit, en fait, ça englobe tout en fait. Que ça soit par le fruit des efforts que tu as fait dans cette vie, tu vois, avant de faire ta transition. Le fait de se dire, bon, bah, j'ai fait ça, ça a inspiré des gens qui ont pu faire ça et qui ont du coup, tu vois, ils ont pu mettre leur famille à l'abri. Tu vois, j'ai essayé de faire le don de moi, tu vois, le don de soi toute sa vie. Et ensuite, du coup, j'ai réussi à toucher les gens à travers un podcast, à travers une parole, à travers des choses comme ça. Et après, ouais, se dire que bah, forcément, tu vois, c'est la satisfaction de ses proches, comment tu peux être perçu par tes proches, par tes gens. Et après, ça dépend des croyances de chacun, mais c'est avant tout la satisfaction divine, tu vois. C'est dire ça. Après, bon, c'est ma conception des choses, tu vois. On a tous. Elle est très spirituelle, en fait. Elle est très toi. Elle est très moi, exactement. Donc, parce que moi, la mienne, elle va pas fort. Enfin, bien sûr. Mais c'est ça, en fait. C'est se dire, ok, le jour où tu pars, le jour où je pars, qu'est-ce qu'on pourra. C'est marrant que tu dis ça. Moi, je trouve ça marrant que tu penses au départ. Bah, pour moi, c'est pas un départ, c'est plus une transition qu'autre chose. Ma man. Et c'est. Tu vois, et c'est. Et moi, je trouve que c'est.
il y a de la, je dirais pas que c'est beau, ça fait partie de la vie en fait, tu vois. Et faut s'y préparer, tu vois, parce que c'est quelque chose qui peut arriver, tu vois. Et on sait jamais, on aimerait avoir des dernières pensées, des derniers trucs, mais ce qui reste, tu vois, c'est que si je pars, je me dis quoi, j'espère que les gens vont pas se rappeler de moi que parce que je kiffe Pharrell ou Prince. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça reste toi aussi. Non, ça reste moi aussi, tu vois, mais je préfère qu'on se base sur l'humain, tu vois, pour ressortir de. Tu sais pourquoi je dis que ça m'a interpellé quand t'as dit... interpellé, non, c'était pas le mot, je sais plus ce que j'ai dit, mais en gros, quand tu l'as dit, le départ, mais pas le départ, quand tu pars, c'est parce qu'en fait, je pense, tu me dis si je me trompe, t'as pas forcément besoin d'y penser si t'es toi. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que... du jour après jour. Ouais, pour moi, t'es une bonne personne. Je peux me tromper, parce qu'on sait pas vraiment toujours qui on est en face de soi. Vice versa pour moi. Je suis un connard. Ah oui, ça se trouve, t'es un vrai connard. Non, mais, tu vois, je suis pas avec vous, je fais des trucs de ouf, les gars. Voilà. Du coup, moi, la concentration, c'est un truc. Ma belle. Mais on peut se tromper, tu vois. On peut se tromper sur les gens. Mais penser pour moi à l'image que les gens vont avoir de toi le jour où tu vas partir, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que t'as du souci à te faire sur ton image? Tu peux être honnête? Non, je sais très bien. Donc pourquoi on pense tu vois? Donc pourquoi penser... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je comprends. Pourquoi penser à l'image que tu vas avoir alors que tu pourrais peut-être te concentrer sur autre chose? Moi, ça me sert en fait, ça me sert de rappel en fait, tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est ton... Ouais, ça me sert de rappel et c'est parce qu'en fait... C'est ton target. Voilà, et sauf que moi, j'ai pas les gens entre guillemets, j'ai pas les gens en tête quand je pense à ça, tu vois ce que je veux dire? T'as toi. C'est moi et après, tu vois, c'est la relation verticale, tu vois. C'est plus de l'horizontal ce qui se passe. Nigga, c'est selfish. Bah, je rigole. Je rigole. Il faut, justement. T'as raison. Il faut savoir être selfish. Ah, t'as raison. Pour être selfless, il faut être selfish, tu vois. Facts. Une autre quote. Lui, il veut que des visuels. Mais... Non, c'est vrai. Moi, après, c'est vrai que moi, je suis peut-être plus sur... Ouais, c'est marrant. Bah, c'est marrant. En plus, les 3 trucs qu'on a, ça peut se rejoindre, mais en même temps, c'est différent à la fois. Moi, je suis peut-être... Mon commentaire était quand même très basé sur l'autre. Toi, il est basé sur ce que tu as envie de transmettre, mais en parlant de toi. Et toi, je sais plus. C'est pas grave, c'était bien. Je rigole, frérot. Et toi, du coup, c'était plus... en gros, ce vers quoi tu veux aller tout en respectant tes valeurs et la culture que tu veux transmettre. En fait, moi, c'est faire un pas de plus. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je te disais, grâce à Dieu, maintenant, je fais tout ce que je kiffe. Maintenant, chaque jour, j'ai la possibilité de faire un pas de plus toujours dans cette direction-là. Tu vois, toucher une personne de plus par rapport à ce qu'on est en train de faire là. Toucher une personne de plus par rapport à ce que je fais sur la salle du temps. Tu vois ce que je veux dire? Un petit qui va venir me parler, qui va me poser une question. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que j'ai été un petit peu trop modeste sur ma réponse. Vas-y, rectifie, poteau. Et toi, Vince, pour toi, c'est quoi le succès? Je pensais avoir répondu, mais t'as raison. Pierre transition, you know me. You know me. En vrai, changer le monde. Ok. En plus, on en a parlé, on en parle souvent. En plus, t'en as parlé. Tout everyday. Tout. On va me prendre pour un fou. Parce que de toute façon, les fous sont les plus... Bref. Les fous changent le monde. Je vais changer le monde, gars. Et la phrase que je pourrais rajouter à ça, c'est que je vais pas changer le monde comme on peut le comprendre. C'est je vais déjà changer mon monde. C'est exactement ça. Vous faites partie de mon monde. Ça veut dire que le monde extérieur existe, cependant, j'ai pas forcément d'impact dans ce monde-là. Le jour où j'aurai un impact dans une partie de ce monde dont je parle que je ne connais pas, dans ce cas-là, ça fera partie de mon monde. Moi, je vais changer le monde, mon monde, et le monde le monde de ceux qui sont dans le mien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un échange équivalent. Alchimiste. Full Metal Alchemist. C'est un manga. Je connais le nom quand même, ça va. Ah, tu connais? Bah, je sais pas. Je connais le nom. C'est passé pas sur W9 ou truc à l'époque? Ah, c'est possible. C'est de la culture, les gars. Oh, la ref. Mais oui. Tu vois, moi, franchement, et j'espère que je vais pouvoir rallier des soldats à ma cause. Parce que je vais changer le monde. Ah, je le dis. Et même si ça à mes dépens, et au péril de ma life, I will do it. Je le ferai. Je le ferai. Parce que j'aime ça. J'aime bien voir les gens sourire. J'aime bien voir les gens bien. J'adore ça. Tu vois? J'adore. Ça, c'est mon succès, ça. C'est le mien. Voir la joie chez les autres. Tu sais quoi? Il y a des trucs que j'ai plus aujourd'hui. Mais voir ce qu'on fait aujourd'hui, je suis en kiff total. J'en ai rien à foutre des 100 000 cas.
de vues. Non, j'en ai pas rien à foutre. Mais... Cliquez, abonnez-vous. Tu veux la plaquette? Mais je veux la plaquette, moi. Mais ce que je veux dire, c'est que... Tu sais quoi, le il y a chemin quelqu'un il y a des gens qui viennent me voir, nous voir, te voir, peu importe ce que tu fais. Je pense que les gens qui sont... Enfin, nous qui sommes là, on reçoit des messages comme ça. Les gars, ça fait plaisir de voir des gens faire ce que vous faites. Ça fait plaisir de voir ce que vous cherchez à transmettre. C'est tout ce qui compte. Le matin, je me lève, j'ai juste un message de quelqu'un que je connais pas qui me dit ça. Je suis le mec le plus heureux du monde. Ça suffit. J'ai pas besoin de plus. Ça peut refaire ma day. J'ai regardé le message toute la journée, c'est pas grave. Même si j'en ai qu'un. C'est good. C'est bon. Donc je peux être un insatisfait dans mon succès, mais satisfait par les choses très simples. Mais c'est ça. Et c'est ça qui, justement, le Love. bonheur, tu vois, être heureux, tu vois, pour reprendre. C'est ça, en fait. La vie, c'est pas facile. Attends. Ouais, la vie, c'est pas facile, mais c'est simple. Tu vois, et c'est... T'as capté, là? Ouais. Moi, je suis toujours le mec qui capte pas... Ok, la vie, go, c'est... ego, je travaille. Ah, ma bada! Ça, voilà! Gars, tu vois? Ça, c'est que t'as tué les vidéos, ça. Ça, oui. Ils veulent me faire, surtout. Ouais, Non. C'est gratuit. Mais c'est... Non, c'est ça, tu vois. Et le fait de se dire que d'influencer une seule personne, t'as vu, de rendre la vie d'une personne meilleure, une seule, déjà, c'est comme si t'avais changé la vie de tout le monde, en fait. Et juste ça, ça vaut le... Fact. Et juste ça, tu vois, ça vaut le coup. C'est une chaîne. Et apprécier le bonheur des gens, c'est ça qui... I like that. Et le fait... Il y a des personnes qui sont pas contents quand tu vois des gens réussir et quand tu vois des gens être heureux et tout, et ils se disent, mais pourquoi c'est pas moi? Tu vois? Déjà, se dire, ouais, franchement, ça m'arrive pas, moi je suis juste dans mon coin, je regarde, je suis un spectateur de ça. Et ça me fait plaisir comme si c'était moi. Il en faut, hein. Il en faut pour pouvoir... C'est vrai. Pour pouvoir dire ça. C'est vrai. Frère. C'est vrai. C'est courageux, hein. C'est brave. Je pense que c'est devenu brave. À se dire, je suis... T'as vu, moi je suis là, je te regarde, mais ça me fait plaisir. Ta réussite, c'est la mienne. Frère. C'est beau. Moi, je kiffe dire ça de toute façon. Moi, c'est un kiff maintenant de parler. Bien sûr. Tu vois? C'est un kiff, ça fait partie de moi. C'est un kiff. J'ai eu ça, et en fait, après, tu le perds, je pense, parce que tu arrives dans un truc de... Vas-y, c'est pervers la vie quand même. Tu vois, la société, elle est perverse. Perverse. C'est vrai, perverse? Non, je sais pas. Perverse. Perverse. C'est ce que j'ai dit, wesh. Vous entendrez au micro. Et elle est perverse. Et du coup, tu perds ton authenticité, tu vois. Et là, c'est pour ça que je dis que j'ai retrouvé mon me, dernièrement, parce que je me suis dit, si tu veux dire, dis. Ça me fait tellement du bien de dire, So, ta vidéo, elle est lourde. So, ta marque, elle est lourde. C'est ta marque, elle est lourde. 6 mots. 6 mots, ça prend 10 secondes à écrire, même pas. Et ça touche. Et ça me touche bien plus. Quand j'écris mes messages, t'as l'émotion. La passion. Quand j'écris les messages, quand j'écris les messages, je suis content. Tu sais pas. Je l'envoie, je lâche. Je prends mes popcorn, je prends mon petit déj. Je suis là. Parce que je sais que la personne à qui j'ai fait ça, au moins, même si elle me répond pas tout de suite, je sais qu'au moment où elle l'a lu, elle a dit, waouh, je sais que je reçois pas beaucoup de messages comme ça de toute façon. Et surtout que c'est sincère en plus. Sincère. Ah ouais, moi, si j'aime pas, c'est claqué. Ouais, je te dis rien au pire. Non mais c'est clair. Et en plus, on est dans une société, enfin dans un monde, tu vois, les mots ça peut détruire des gens. Il y a des gens qui meurent à cause des mots. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui meurent à cause des mots, ils se suicident, des trucs, ça détruit des personnes mentalement, physiquement et tout. Il faut savoir, comme on disait au début, le pouvoir des mots, c'est phénoménal. Ça peut changer, ça peut sauver des vies. Du coup, il faut pas avoir peur de ça. Tu vois, de se dire, frère, te dire, j'ai changé la vie de quelqu'un, ça, on pourra pas le savoir, tu vois, mais que quelqu'un vienne te dire, ces mots que tu as fait là, ça m'a touché, et du coup, ça m'a permis d'aller de l'avant, ça m'a permis de trucs. Ça vaut tout l'or du monde. Parce que il vient de dire, là, en fait, il a fait la boucle par rapport à ce sur quoi on est ouvert. La boucle elle est bouclée. La boucle elle est bouclée. Crazy. Et se voit, quoi. Moi, je vous aime. Love. Love, my brother. That's it. Listen. What the fuck, another? Love, my brother. That's it. Se voit. Bra.